Besoin d'un coup de main pour tout savoir sur Mes forêts d'Hélène Dorion ? Ça tombe bien, on est là pour faire le point et vous aider à connaître cette œuvre sur le bout des doigts. Une main, c'est 5 doigts, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Et on peut faire plein de choses avec une main. Tenez, planter un arbre, cueillir une fleur, allumer la radio ou scroller sur son téléphone. Mais si on est ici, c'est pour réviser. Et ça aussi, vous allez voir, on peut le faire avec une seule main. Aujourd'hui, on vous présente Mes forêts d'Hélène Dorion sur 5 doigts. Un coup de pouce sur le contexte de création, l'index pour découvrir la structure de l'œuvre, le majeur pour les thèmes principaux, l'annulaire pour épouser le parcours proposé et l'auriculaire pour la musicalité. Hélène Dorion, Mes forêts sur le bout des doigts, podcast L'écume des œuvres, Hachette Éducation. D'abord, un petit coup de pouce sur le contexte. Mes forêts est un recueil très récent, paru en 2021 aux éditions Bruno Doucet. En 2023, le livre est entré au programme du baccalauréat de français, ce qui est quand même à souligner. Il est rare qu'une œuvre si récente soit sélectionnée, et c'est même la première fois qu'une autrice vivante reçoit cet honneur. Rendez-vous compte, vous vivez un moment historique. Alors, pour une fois, il est moins compliqué de se projeter dans l'époque de l'autrice, puisque son époque, c'est la nôtre. Contrairement à Ponge ou Rimbaud, Dorion nous est contemporaine, et vous allez voir que les thématiques qu'elle aborde dans ce recueil vous sont déjà bien connues. Surtout, la création de ce recueil s'inscrit dans un moment très particulier de notre histoire commune, la pandémie de Covid et le confinement. Vous vous en souvenez ? Mais s'il fallait rester chez soi, ne sortir qu'avec une autorisation qu'on se signait soi-même, on regardait la télé, les écoles étaient fermées et les villes étaient soudain silencieuses. Eh bien, Hélène Dorion a connu ça, elle aussi. Elle a débuté la rédaction de ce recueil alors qu'elle était dans les Rocheuses canadiennes, en plein cœur de la nature, et puis le confinement est arrivé et elle a dû se confiner chez elle, dans sa forêt où elle se promenait chaque jour. Forcément, ce moment étrange lui a fait voir les forêts sous un autre jour. Même si ce recueil est très récent, il s'inscrit dans une longue tradition poétique, celle de la poétisation de la nature. Depuis l'Antiquité, la nature inspire les artistes, et la forêt tout particulièrement. La forêt est un lieu unique et très ambivalent. Dans les contes, c'est un lieu qui fait peur, un lieu propice au merveilleux et qui échappe au contrôle de l'homme. Dans les récits horrifiques, comme dans les films d'horreur, la forêt abrite bien des monstres. Dans les romans de chevalerie ou dans la fantaisie, c'est souvent un lieu magique, aussi fascinant qu'inquiétant. Pensez à Blanche-Neige ou aux petits poussets qui s'y perdent, à Harry Potter qui rencontre Voldemort, ou aux Ents, les arbres qui parlent dans Le Seigneur des Anneaux. Mais la forêt peut également, pour les poètes, être un lieu de contemplation, de calme et de réflexion, comme l'évoque Victor Hugo dans son poème « Aux arbres ». Arbre de la forêt, vous connaissez mon âme. Au gré des envieux, la foule loue et blâme. Vous me connaissez, vous. Vous m'avez vu souvent, seul dans vos profondeurs, regardant et rêvant. Bien consciente de cet héritage littéraire riche et complexe, Hélène Dorion cite dans son recueil plusieurs artistes ayant écrit à propos de la forêt. De Dante, poète italien auteur de la Divine Comédie, à Henri David Thoreau, qui a écrit Walden ou La vie dans les bois, un livre très célèbre aux États-Unis et qui raconte l'histoire d'un homme vivant dans les bois, bien vu. C'est donc chargé de cette forêt de référence qu'il faut s'attaquer à ce recueil. Après le pouce, passons à l'index, c'est-à-dire à la composition de l'œuvre. Mes forêts est un recueil assez court, mais dont la construction est intéressante. Le livre s'ouvre et se ferme sur le texte « Mes forêts », qui lui donne son nom et qui revient par 3 fois, comme un refrain. Comme Hélène Dorion le dit elle-même, ce livre a une structure musicale. Les 4 parties, qu'elle appelle des mouvements, sont l'écorce incertaine, une chute de galets, l'onde du chaos et le bruissement du temps, lui-même composé de 3 parties, avant l'aube, avant l'horizon et avant la nuit. Il est intéressant de noter que ce recueil est composé de 4 mouvements et que le chiffre 4 occupe symboliquement une place de choix dans la nature. Il y a les 4 saisons, les 4 éléments, les 4 points cardinaux. Bon, il y a aussi les 4 fantastiques de Marvel et les pizzas 4 fromages, mais ça n'a aucun rapport. Chacune des 4 grandes parties du livre est introduite par une citation. Hélène Dorion a choisi de mettre en avant les noms de 4 femmes. Anne Lauterbach,
Sylvia Baron-Supervielle, Kathleen Raine et Annie Dillard. Citer brièvement ces 4 poétesses lui permet de construire une sorte de sororité artistique et de rappeler que son œuvre communique avec d'autres, comme nous l'avons déjà évoqué en parlant de Dante ou de Thoreau. La littérature est une forêt. D'ailleurs, la structure du recueil est originale, puisqu'elle ressemble un peu justement à un arbre, dont le poème principal, Mes forêts, serait le tronc, les autres textes, les branches et les mots, les lettres, les feuilles, créant un ensemble à la fois riche, cohérent et solide, un nouvel arbre venant peupler la forêt des lettres. En plus, les livres sont fabriqués avec du papier qui vient des arbres. La boucle est bouclée. Notez également que Mes forêts, dans sa première édition comme dans sa version de poche, arbore une superbe couverture rouge pouvant rappeler la couleur des feuilles d'érable, arbre bien connu des Québécois. Sur ce rouge, strié d'ombre, le titre se dégage en jaune, comme un soleil. L'idée est poussée encore plus loin dans l'édition de poche, où les informations sur l'ouvrage sont présentées sous la forme d'un arbre en calligramme. Si c'est pas malin, ça. Mais passons au doigt suivant, le majeur. Ah, ce doigt-là va nous servir à retenir quelques éléments majeurs, bien vus, du recueil. Tout d'abord, il nous faut parler de l'importance de la nature. Nous l'avons déjà évoqué, et c'est le plus évident. L'œuvre s'appelle Mes forêts, donc la surprise n'est pas non plus hyper puissante. On se doute bien que la nature va être présente, des galets aux arbres, en passant par les feuilles ou les pierres. Alors bien sûr, la nature, ce sont les végétaux, les minéraux qu'elle évoque souvent. Mais ce sont aussi les animaux, qui surgissent par moments dans ses poèmes, quand on ne les attend pas. Comme lors d'une vraie balade en forêt où l'on se promène, on entend soudain une branche craquer, on se retourne et là, paf, un animal. La bête bondit avec sa soif, un goût de froid dans la gueule. La forêt est pleine de vie animale, qu'on la voie ou non. Mes forêts sont lièvres et renards, jungle d'insectes qui scintillent, un soir d'été, quand c'est l'hiver. Elles sont coyotes, ours noirs, orignal, citelles, jets bleus, mésanges. Cette présence qui est partout mais qu'on ne fait parfois que deviner, interroge la poétesse, qui en profite même pour évoquer la question de la condition animale et de ce que l'homme fait subir aux bêtes. On a dit que le coyote, l'ours blanc nous appartenait, que les oiseaux volaient dans notre ciel, les poissons nageaient dans nos mers, on a souillé notre maison. Plus loin, elle écrit. On a recouvert nos épaules de fourrure, mangé la chair des bêtes, brûlé leurs carcasses. Avec la cendre, on a nourri d'autres bêtes, enrichi le sol, inventé d'autres matières. Cette violence de l'humain est également subie par les végétaux. Forcément, les questions de l'écologie et du réchauffement climatique sont très présentes dans Mes forêts. N'oublions pas que quand Hélène Dorion écrit, elle connaît, elle a vu comme nous, les images terrifiantes des gigantesques incendies dans le monde entier. Elle a vu la biodiversité être emportée, brûlée, détruite. Et le rouge de la couverture, s'il peut évoquer la feuille d'érable, peut aussi renvoyer avec son titre jaune au feu, aux flammes, à ce qui détruit les arbres, le monde. Comme l'érable en feu, au bord de sa chute. Mais même si elle parle beaucoup de l'actualité, Hélène Dorion joue beaucoup avec la temporalité. Ce qui nous amène à son deuxième grand thème de prédilection, le temps. Le hublot des heures, fenêtre du temps, les corridors du temps, le temps du paysage, jour de sable, sous l'arche du temps. Il suffit de regarder les titres d'autres œuvres d'Hélène Dorion pour comprendre à quel point cette thématique occupe une place importante dans ses réflexions. Parce que le temps est la mesure de toute chose. Mais dans une forêt, pas d'horloge, pas de réveil, pas de bruit, pas d'écran. C'est comme si le temps s'y écoulait d'une manière différente, insaisissable par le calcul. Le ruisseau balaie le passé, vers demain, entraîne son courant. Le froid qui rongeait les heures. Elle nous prévient d'ailleurs dès les 2 premiers vers du livre. Mes forêts sont de longues traînées de temps. Elles sont des aiguilles qui percent la terre. L'aiguille, c'est bien sûr celle des arbres, mais aussi celle de la montre, du temps qui passe, idée qui revient à la fin du recueil. Mes forêts sont de longues tiges d'histoire. Elles sont des aiguilles qui tournent à travers les saisons. La poésie permet à la poétesse de voyager dans le temps, de remonter aux temps immémoriaux, jusqu'à la création du monde, notamment dans la partie titrée, fort logiquement, « Le bruissement du temps ».
Dans la forêt du temps, il n'y avait rien, ni ciel, ni océan. Au commencement, il n'y avait ni Dieu, ni humain, ni souffle, ni solitude. Après ce départ qui n'est pas sans rappeler les récits de création religieux, elle évoque l'évolution du monde jusqu'à notre époque de frénésie. Dans nos corps, il fait un temps d'Arnes, de Ram, Zip et Chus, SDF et VIP. Il fait triple K, USA, Made in China. Un temps de chaos pour nos émerveillements. Dans ses vers, Dorion montre que notre présent est soumis à la vitesse, qu'il se construit sur des sigles, qu'il est pressé. Le présent qu'elle montre est frénétique, mais trouve justement une pause, une respiration au cœur de la forêt, permettant à la poétesse d'envisager le futur. Ce sera comme une soif de clairière, dans le fracas des ombres, l'empreinte d'un avenir plus haut que la forêt. Ce sera l'épine indécise entre l'écorce et le noyau. Ce sera un peu de lumière pour décider du paysage. Spectatrice du présent, héritière du passé, imaginant l'avenir, la poète dans sa forêt est au carrefour du temps et des époques. Jamais nostalgique, jamais pessimiste, elle ouvre une voie de réflexion. Entre ces deux grands thèmes que sont la nature et le temps qui passe, elle pose bien évidemment la question de l'intime. Entre les arbres et les heures, il y a la poète et l'humanité qui doit trouver sa place sur Terre, en étant confrontée à sa finitude. Comme tous les poètes, Hélène Dorion parle d'elle dans ses poèmes, mais elle parle aussi des autres. Une idée qui n'est pas nouvelle, puisqu'on la retrouve d'ailleurs chez Victor Hugo, quand il déclare dans la préface de son recueil « Les Contemplations ». On se plaint quelquefois des écrivains qui disent « moi ». Parlez-nous de nous, leur crie-t-on. Hélas, quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Comment ne le sentez-vous pas ? Ah, insensé qui croit que je ne suis pas toi. Bien sûr, le caractère personnel de ce recueil, on le trouve dès son titre, avec ce déterminant possessif et pluriel « mes forêts ». Les forêts qu'on va explorer, ce sont avant tout celles de la poète. C'est pourquoi le pronom « je » est très présent. J'écoute cette partition du temps. Je déchiffre enfin le désordre des branches. Le « je » est pourtant parfois un peu fuyant, difficile à saisir et à identifier, son identité se mêlant parfois même à celle de la nature, notamment quand elle dit « Je suis cette ramie qui frémit » ou encore « Je suis l'arbre foudroyé ». Parfois, la poète perd même son statut de sujet. La forêt défriche en moi tant d'années. Notez comme, dans ce vers, la forêt, personnifiée, passe du statut d'objet étudié à celui de sujet de la phrase. Et quelle action fait-elle, la forêt ? Elle défriche, activité humaine qui consiste à détruire de la végétation. Une forêt qui défriche, c'est quand même un comble. Et en même temps, défricher, c'est aussi permettre la culture. Et la littérature, c'est de la culture. Vous me suivez ? Il y a des couches de sens insoupçonnées sous le moindre vers. J'adore la poésie, pas vous ? Ainsi, la poète s'efface souvent pour laisser parler la forêt qui, comme elle, a une définition mouvante tout au long du recueil. En plus du jeu poétique, beaucoup de poèmes adoptent un ton impersonnel, en employant les pronoms « il », « elle », l'instance narrative se fondant parfois dans un « on » ou un « nous » généralisant et qui semble représenter l'humanité dans son histoire, ses succès, mais aussi sa violence. On a piétiné la terre des uns, volé celle des autres. On a arraché des enfants à leur famille. On leur a inculqué nos croyances. On a balayé leurs rituels. Enfin, la poète bascule parfois à la seconde personne du singulier, montrant qu'elle intègre tout le monde dans sa marche poétique. Écoute, la lumière se pose sur ton visage. Écoute le chemin qui s'ouvre dans ton cœur et ta main. La forêt, lieu de solitude, favorise l'introspection. Les forêts creusent parfois une clairière au-dedans de soi. Les derniers vers du recueil appuient cette idée. Et quand je m'y promène, c'est pour prendre le large vers moi-même. Mais si elle est un lieu d'introspection, la forêt devient aussi, grâce à la poésie, un lieu de communion, où se mêlent l'intime et l'universel. Ce qui nous amène fort habilement, ces podcasts sont quand même très bien construits, vers le 4e doigt. Et oui, l'annulaire, c'est le doigt de l'alliance. Et justement, l'alliance est au cœur du propos poétique d'Hélène Dorion. C'est d'ailleurs ce que souligne le nom du parcours proposé.
La poésie, la nature, l'intime. La poésie d'Hélène Dorion est un lieu d'alliance entre la nature et l'intime. La forêt et la poésie sont pour la poète des terrains d'alliance, de réconciliation entre l'humanité et la nature, mais aussi entre chaque individu. Pour créer cette alliance, le choix de la forêt n'est pas anodin. Il existe peu de lieux mariant aussi bien les contrastes. La forêt est un refuge, mais c'est aussi un lieu dangereux, idée que l'on retrouve dans de nombreux contes. C'est un espace où la vie et la mort se mélangent. À chaque instant, dans une forêt, des choses naissent quand d'autres meurent, comme dans le monde entier. La forêt est enfin un lieu de mouvement et d'immobilité. Une idée qu'on retrouve à plusieurs reprises dans le recueil. Et je m'incline encore pour écouter son voyage immobile. Ou encore, Elles sont les mâts de voyages immobiles. en cumulant ainsi les oxymores et les antithèses, Hélène Dorion montre qu'elle tente, par la poésie, de marier les contraires. La solitude et le collectif, le fragile et l'éternel, l'intime et l'universel. En cela, le choix de la forêt est malin et la figure de l'arbre est éclairante. Chaque arbre est seul au milieu de la forêt, mais il est aussi une partie de la forêt. La forêt se compose de la solitude de chaque arbre, comme notre société est composée de chacun des individus que nous sommes. La forêt fonctionne comme un réseau social. Tous ces individus, les arbres, sont interconnectés, communiquent, se touchent parfois, formant une société interdépendante. Si l'un brûle, tous les autres sont en danger. La forêt permet à Hélène Dorion de multiplier ainsi les métaphores sur la condition humaine. Cette volonté de marier les contraires se ressent, stylistiquement, dans les jeux de perspective, entre la verticalité et l'horizontalité. Les arbres, qui sont un lien entre la terre et le ciel, sont verticaux, mais ils sont souvent, dans les textes, confrontés à l'horizon. L'horizon, une chute de lien. Avec le ciel qui jette l'encre, un désordre que blessent les vents. De biais, la beauté vient chasser l'obscurité. Plus loin, elle écrit « J'écoute un chant de vagues qui chute à l'horizon. L'éternité flotte sur la montagne. » Il est intéressant de noter tous ces petits détails, tous ces motifs récurrents qui montrent comment la poète construit son œuvre sur ce qui pourrait apparaître comme des contraires, mais qu'elle parvient à assembler par le pouvoir de la poésie. Elle allie aussi la tradition et la modernité en faisant des références aux auteurs classiques, de Dante à Paul Éluard, ou en inventant des mots très modernes, comme le mot Facebook, Instagram, Twitter. Elle le fait également quand elle crée une playlist Spotify. Et en parlant de musique, nous avons déjà dit que Mes forêts possède une structure musicale. Et justement, l'auriculaire, le petit doigt qui tient son nom du fait qu'on peut le glisser dans l'oreille, va nous permettre de parler de la musicalité de la poésie d'Hélène Dorion. Une poésie qui se caractérise avant tout par sa liberté. Contrairement à beaucoup de poètes classiques, elle préfère les vers libres, moins codifiés. Petit rappel qui ne fait pas de mal, les vers libres ne suivent pas de structure définie, contrairement aux alexandrins ou aux octosyllabes que vous connaissez bien. Ici, les vers et les strophes sont de longueur variable, et il n'y a pas nécessairement de rime. De plus, la ponctuation est souvent absente. Pourquoi faire ? Allez-vous me demander. Dans le cas d'Hélène Dorion, l'absence de ponctuation n'est pas un oubli, mais un choix, pour laisser de la liberté au lecteur, qu'il choisisse son propre chemin de lecture, dans la syntaxe, dans le rythme, dans la forêt du texte. Elle le dit elle-même. Je veux que le lecteur fasse l'expérience immédiate et pour lui-même du poème. Enlever la ponctuation, c'est retirer les panneaux signalétiques. C'est au lecteur de tracer sa propre route, d'un mot à l'autre. Ce qui ne veut pas dire que les lycéens doivent faire pareil, hein. Attention, mettez des points à la fin de vos phrases, bon sang. Pardon. Il faut savoir qu'Hélène Dorion aime beaucoup la musique, fait de la radio, écrit des spectacles musicaux et a une écriture très musicale. Cela se sent dans la structure du recueil, mais aussi dans son utilisation des répétitions et des anaphores, les répétitions en début de vers. Dans la partie « Une chute de galets », par exemple, l'expression « C'est le bruit du monde, l'écoulement du temps » revient à plusieurs reprises, se répète comme un refrain, parfois avec des modifications, comme un motif musical. Pour elle, ce n'est pas parce qu'une chose se répète qu'elle est identique. Au contraire. Par exemple, regarder une forêt peut être une activité répétitive. Et pourtant, chaque arbre est différent. Il faut donc prendre en compte les infimes modifications que cachent les répétitions. Tout le poème « Mes forêts » repose sur des répétitions
et des parallélismes. Mes forêts sont des greniers peuplés de fantômes. Mes forêts sont mes espoirs debout. Mes forêts sont de longues tiges d'histoire. Mais on peut voir que ces répétitions sont en réalité témoins de toutes les modifications que connaît la définition des forêts de la poète. Pour ce qui est des sonorités, il lui arrive également de jouer avec les mots, en faisant par exemple des assonances ou des allitérations. Écoutez ici l'allitération en S qui peut évoquer à la fois le bruit d'une scie, le sifflement du vent ou tous les petits bruits qui rythment la mélodie des forêts. L'écorce, un bruit de scie, brouille le silence, perce le mur de nos frêles illusions. Les forêts grincent et ce gémissement secoue nos solitudes. Enfin, parmi les figures qui se répètent le plus dans son recueil, on trouve une figure de style que vous devez connaître, la comparaison. Alors j'ai compté, on trouve dans le livre 33 vers commençant par l'outil de comparaison comme. 33, ça fait beaucoup, non ? Florilège. Comme une histoire d'orage, comme un petit bruit, comme un navire de feuillage, comme des flammes, comme des éclairs, comme de lourds oiseaux, comme une large rayure, comme une mémoire difforme, comme des bêtes ivres. Bon, je ne vous fais pas les 33, mais vous avez compris l'idée. Grâce à ce motif de la comparaison en comme, Hélène Dorion tisse des liens, crée des images originales. Et je n'ai compté que les comme en tête de vers. Enfin, la langue de Dorion est à ce point musicale qu'elle propose même à ses lecteurs une playlist Spotify et iTunes afin d'écouter de la musique en lisant ses poèmes. Elle y partage les morceaux qui l'ont accompagnée lors de la création de son recueil. Et voilà, vous connaissez Mes forêts d'Hélène Dorion sur le bout des doigts. Quel livre riche! Et nous n'avons pas le temps d'aborder tous ces aspects que vous allez pouvoir découvrir avec vos enseignants. Ah, profitez bien de l'étude d'Hélène Dorion. Faites vos propres interprétations. Laissez-vous emporter par la poésie, dans ce qu'elle a à la fois d'individuel et d'universel, et vous pourrez y découvrir des merveilles. Sûr que vous ne regarderez plus l'arbre en face de chez vous de la même manière après ça. Et si jamais vous manquez d'idées pour interpréter un texte, n'hésitez pas à regarder vos doigts pour vous souvenir des éléments abordés dans ce podcast. D'ailleurs, c'est marrant les doigts quand on y pense. C'est aussi un peu comme des petits arbres qu'on aurait sur la main et qui... Faut conclure là. Conclure ? Ah oui, pardon. Pour en apprendre encore un peu plus sur Hélène Dorion, sa vie et son œuvre, foncez écouter notre podcast dans la valise de Dorion. Vous y trouverez beaucoup d'informations supplémentaires pour nourrir vos réflexions. Bonne étude et belle balade en forêt. Non, mais parce que si les doigts représentent les arbres, alors sous les phalanges, ce serait comme les racines, et le poing, ce serait une sorte de planète, et le bras... Hélène Dorion, Mes forêts sur le bout des doigts, podcast L'écume des œuvres, Hachette Éducation.